La RDC joint ses efforts aux autres pour la restauration des écosystèmes, des engagements en faveur du climat déclinés ce 5 juin par la plantation des arbres dans les milieux universitaires et scolaires. La vice-premier ministre et ministre de l'Environnement étaient sur terrain pour prêcher par l'exemple à l'UNIKIN, tout comme à l'Institut Bobokoli. Le message et même le geste du jour étaient consacrés à l'éco-citoyenneté. Toute une décennie pour la restauration des écosystèmes, toute une décennie pour un engagement écologique en faveur du climat, toute une décennie aussi de prise de conscience et de sensibilisation des différentes parties prenantes. Voilà la grande affiche de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin. La République démocratique du Congo, deuxième poumon vert, joint ses efforts aux autres États pour préserver la planète Terre. À Kinshasa, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, était sur le terrain pour la plantation des arbres. À l'université de Kinshasa, tout comme à l'Institut Bobokoli, c'est l'éco-citoyenneté qui était au rendez-vous face aux défis. Nous avons tous les devoirs et même l'obligation de préserver, de restaurer, d'assainir notre environnement. Et notre présence ici à Bobokoli a une autre signification: accompagner les enfants. Les inondations, la montée des eaux actuellement dans les lacs Tanganyika, où nous avons des problèmes humanitaires sous la main, et tout ce qui a comme perturbation du climat constitue un enjeu, constitue des défis auxquels nous devons faire face. La crise climatique ne met personne à l'abri et ses conséquences n'ont pas de frontières. Il faut agir en toute urgence, estiment les bailleurs. Et la journée mondiale pour l'environnement, c'est un jour de mobilisation. C'est ça l'importance. De mobiliser les jeunes, de mobiliser partout dans le monde les personnes pour faire des actions. Et cette année, c'est pour préserver et restaurer les écosystèmes. Et là, le rôle des RDC, c'est très important. Vous avez des forêts immenses. C'est pour sauvegarder, pour investir et pour développer ce potentiel. Et ici, on voit avec les pépinières, avec la plantation des arbres, avec l'esprit qui est là, qu'il y a un esprit d'espoir, qu'il y a un esprit d'achever des choses. Parmi le remède à la crise climatique, les forêts de la République démocratique du Congo en font partie. Une responsabilité que le pays assume sur le plan écologique. On a 10 ans pour nous engager. Physiquement, intellectuellement, matériellement, moralement, financièrement, pour que nous puissions restaurer ce que nous avons détruit. Parce que cet environnement appartient aux générations futures. Donc il est de notre responsabilité intergénérationnelle de pouvoir, pendant les 10 ans ici, mener les campagnes qu'il faut, les actions qu'il faut. Et vous pouvez compter sur la Comifac, qui appuie complètement cette initiative du président de la République. La restauration des écosystèmes, c'est le thème retenu pour l'édition 2021, un thème qui interpelle sur l'importance de ces derniers. Pour restaurer les écosystèmes, nous devons planter les arbres parce que nous avons fait que couper. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les conséquences du changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer les jeunes, que les jeunes ne puissent pas copier ce que nous avons fait. Les élèves de Bobokoli ont été pris pour cible de ces célébrations afin d'assurer la relève. Après la manifestation, tous n'ont pas la même compréhension sur l'importance de la journée. Que représente pour toi la journée mondiale de l'environnement? L'environnement, ça veut dire quoi? Rien. Rien, comment ça? L'environnement, pour moi, au fait, ça a une grande importance malgré que tout le monde oublie toujours. Parfois, on jette des papiers par terre. Il faut toujours protéger l'environnement, c'est très important. Ça donne de l'air, ça donne l'oxygène, il y a plein de choses. Ça a vraiment une grande importance. S'il n'y avait pas d'arbres, je ne crois pas vraiment que toute la vie serait possible. L'environnement représente pour moi la propreté. Il faut toujours être propre parce que là maintenant je vois de la saleté par terre, vraiment, je n'aime pas vraiment. Alors l'arbre, ça te sert à quelque chose? Parce que là on est en dessous d'un arbre, nous profitons de son ombrage. Est-ce que l'arbre te dit quelque chose? L'arbre, pas vraiment.
Une situation qui impose une forte sensibilisation auprès des élites de demain.